Entreprise et passion sur Logos FM. Logos FM. La chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire. Bonjour à tous, bienvenue dans Entreprise et Passion avec deux invités que j'ai beaucoup de plaisir aujourd'hui à recevoir et à vous faire partager. Hervé Poher en tant qu'aujourd'hui qu'adjoint du gouverneur du Rotary District 1740. Alors on y reviendra Hervé tout à l'heure, bonjour. Bonjour Marie-Luce. Et professeur Adouane Dallel, directeur de laboratoire, bonjour. Bonjour madame. Vous allez tout à l'heure nous expliquer pourquoi vous êtes aux côtés d'Hervé, mais vous allez surtout aussi inscrire cette histoire dans ce Rotary, dans les actions du Rotary. Alors Hervé, peut-être un rappel déjà de ce qu'est le Rotary. J'ai eu le plaisir de vous recevoir à plusieurs reprises au sein de cette émission, mais malgré tout, à chaque fois, c'est une nouvelle histoire qui démarre. Bien sûr, il faut rappeler les choses. Les Rotaries sont des clubs-services qui ont plus d'un siècle d'existence, qui se retrouvent dans le monde entier. Il y a 1,2 million personnes dans les Rotaries, et ça participe à faire, à travers des clubs-services, des actions pour les territoires, que ce soit, c'est du développement durable, hein, que ce soit l'économique, l'environnement, le social et la paix. Et une des actions phares d'ailleurs, c'est au niveau international, les échanges de jeunes qui partent un an à l'étranger en étant mineurs, ce qui est incroyable. Ça veut dire que c'est extrêmement bien structuré, et il y a eu plus de 20 000 jeunes qui sont partis dans ces conditions-là. Voilà, donc les Rotaries, il y a des clubs un peu partout en France. C'est organisé par club. Les clubs sont organisés par secteur. Les secteurs sont organisés par district. Voilà. Moi, je suis l'adjoint du gouverneur pour le secteur 2, donc il y a 10 clubs que j'anime ici sur le territoire, donc principalement le grand bassin clermontois, mais ça va jusqu'à Ambert, ça va aussi à Châtel-Guyon, ça va à Vic-le-Comte, qui est un club nouveau d'ailleurs, qui s'est créé récemment. Et le district contient à la fois le Limousin, l'Auvergne et une partie de l'Aveyron. Voilà. Alors, moi, je suis là aujourd'hui plus spécifiquement pour une action dont vous allez entendre parler dans les jours et semaines qui viennent, qui représente un enjeu très important pour l'Auvergne aujourd'hui. Je parlerai donc d'Espoir en tête. Alors, qu'est-ce que c'est que cette action Espoir en tête? C'est depuis 2005 que cette action existe. C'est tourné autour de toutes les maladies et la recherche sur le cerveau. Vous savez que malheureusement, ou en tout cas heureusement aujourd'hui, le cerveau fait aujourd'hui heureusement l'objet de recherches approfondies, mais on avait beaucoup de retard. Curieusement, c'est là où il y a le centre de la réflexion, et c'est curieusement l'organe qui a été historiquement traité un peu tardivement. Et les recherches avancent vite, ça demande du matériel bien particulier. Il y a des idées pour faire évoluer les choses. Vous connaissez beaucoup d'associations, hein, France Alzheimer, vous en connaissez un certain nombre qui traitent des maladies du cerveau. Espoir en tête est en relation avec la Fédération pour la recherche sur le cerveau. Et notre objet, c'est de réussir à financer à des équipes de recherche, donc de centres neurologiques hein, principalement, des matériels dans le cadre d'un projet qui fait l'objet d'un appel à projet chaque année. D'ailleurs, on vient d'être lancé en janvier, l'appel à projet pour 2026, mais là on est en 2025, donc l'appel à projet a été lancé l'année dernière. Et je suis venu avec Neurodol, puisque Neurodol, qui est le centre neurologique à Hôpital d'Estaing, a un projet que M. Dallel, professeur Dallel, développera tout à l'heure. Faut savoir que Espoir en tête sur la France métropolitaine, c'est quand même près d'1 million d'euros, même un peu plus qu'1 million d'euros, qui sont réunis chaque année. Alors comment réunit-on cet argent ? L'idée a été depuis 2005 d'organiser des avant-premières de films pour pouvoir attirer du monde sur la cause et récupérer une partie de l'argent. Donc ça veut dire qu'il y a des salles de cinéma qui sont partenaires. Ici, sur le bassin clermontois, c'est le Pâté aux bières, qui acceptent
de ne prendre qu'une partie de la recette des tickets de cinéma pour pouvoir que l'on puisse reverser à Espoir en tête et donc à la somme des projets qui sont proposés des moyens financiers. Une place coûte 15 €. Si vous allez au cinéma Pathé-Aubière, c'est pas un prix excessif, c'est le prix du cinéma. Et il y a 8 € qui sont reversés à Espoir en tête, hein, sachant que le complément n'est pas entièrement pris par la salle de cinéma, parce que vous savez qu'en France, il y a des taxes. Voilà, donc mes taxes enlevées et participation pour le cinéma, il reste 8 € pour la cause, et ce sont des dizaines de milliers de personnes qui, chaque année, dans un certain nombre de salles de cinéma sur les territoires, bénéficient d'une avant-première. Cette année, nous aurons le plaisir d'avoir un film sur un sujet à la fois grave mais traité avec humour, qui est le sujet de l'alcoolisme chez les femmes. Le film s'appelle Des jours meilleurs. C'est un film d'Elsa Bennett et d'Hippolyte Dard. L'histoire tourne autour d'une femme qui a un accident de la route et qui perd la garde de ses enfants parce qu'elle était sous boisson lorsqu'elle a eu son accident. Et en fait, elle va participer à un groupe à qui l'on va donner une deuxième chance, coordonné par une personne qui est un coach sportif, pour faire à une dizaine de femmes un rallye dans le Maroc, le sud marocain, le rallye des dunes. Vous pouvez comprendre que passer d'une situation où tout le monde a son permis, pratiquement plus de points, et aller faire un rallye, il faut une sacrée préparation et surtout réussir à surmonter un certain nombre d'épreuves. Donc c'est de la rédemption, c'est de l'amitié, c'est de la force collective, c'est une belle comédie humaniste. Et donc ceci se déroulera le dimanche 16 mars à 18h au Pathé-Aubière. Les tickets peuvent être acquis bien sûr sur place, comme dans tout cinéma. Il se trouve qu'il va y avoir en amont le vendredi précédent, c'est-à-dire le 14 mars, à la salle de l'auditorium de la faculté de médecine, une conférence qui est organisée dans la semaine du cerveau, parce qu'il y a aussi la semaine du cerveau qui se déroule à ce moment-là. On essaye de coordonner les choses de manière intelligente. Et il y aura une conférence à 18h30 dans cet auditorium sur l'approche scientifique de l'interprétation des rêves. Alors ça, c'est intéressant parce qu'en général, c'est assez symbolique. Et là, on va se poser la question de la science par rapport à ce sujet. Et à l'issue de cette conférence, il y aura la possibilité d'acquérir des places de cinéma préalablement à la séance du dimanche. Voilà, donc en gros, il y a un enjeu très conséquent qui est double, de mon point de vue. D'une part pour les patients, parce que en Auvergne, s'il y a le matériel que le professeur Dallel va développer, vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont migraineux, que c'est un vrai problème, qu'il n'y a pas toujours des solutions suffisantes. Donc c'est un moyen qui permettrait d'améliorer cette situation, des problèmes neurologiques, des problèmes psychiatriques, je l'ai dit tout à l'heure. Donc c'est un progrès potentiel, mais aussi pour notre territoire auvergnat, un peu même pour l'ensemble du district, donc Limousin, Auvergne, une partie de l'Aveyron. Depuis 2005, il n'y a pas eu une seule équipe neurologique qui a pu bénéficier des 150 à 200 000 euros. C'est la subvention moyenne qui est attribuée pour un projet depuis le début. Alors, pourquoi en partie ? Parce qu'il n'y avait pas assez de masse critique de chercheurs sur ce territoire qui auraient pu justifier que le matériel acheté serve suffisamment souvent. Il faut reconnaître que à Paris, où vous avez une pléthore de chercheurs neurologiques, un matériel peut, par partenariat entre les centres, être utilisé par les uns, par les autres. Voilà. Nous sommes dans une situation où ça a été validé. Donc, ils sont en 6e position, ils peuvent gagner, mais faut-il que ça fonctionne comme les autres années. Voilà. Donc, il est très important que les gens puissent connaître cette chose-là, puisque les avant-premières, en général, les gens aiment bien. Alors, ne rêvez pas, il y a Michel Larocque qui est actrice dans ce film, c'est une très belle distribution, hein, mais
parce qu'elle ne peut pas être don d'ubiquité à partout dans toute la France en même moment. C'est un film de grande qualité, comme chaque année. C'est une avant-première, il sort qu'au mois d'avril. Bon, sur un sujet, comme je vous l'ai expliqué, où finalement tous les gens qui aiment, les amateurs, qui apprécient les récits de résilience, de transformation personnelle, vous savez que j'y suis moi-même attaché à ces sujets-là, trouveront tout le plaisir de venir dans cette séance. Alors, comment sont présentés justement ces projets? Vous nous disiez qu'il y en a eu peu au fil des ans sur tout ce qui est neurologie. Comment sont-ils présentés et comment sont-ils retenus ensuite? Tout à fait. Alors, en début d'année N-1, est lancé par un comité d'espoir en traître et en relation avec donc la Fondation pour la recherche pour le cerveau, donc un comité d'experts. Et il y a un rotarien là-dedans. Hein. Donc nous, on est là parce que malgré tout, on a envie de donner notre avis, mais ce sont des spécialistes du sujet qui vont à la fois faire l'appel à projet, recevoir les projets de la part des différents centres neurologiques et en comité décider quels seront l'année prochaine les projets qui sont susceptibles d'être financés. Pour cette année, par exemple, je crois que c'est au mois de mai qu'ils décideront de cette chose-là, et c'était au mois de mars, où si je ne me trompe pas, où les projets pour l'année prochaine, hein, là on est sur cette année, hein, l'enjeu pour Neurodol c'est 2025, hein, ce serait en mars pour l'année prochaine. Et donc, il y a plusieurs dossiers qui sont retenus au plan national? Eh bien, pour 2025, il y a 6 dossiers qui sont retenus, dont celui qui va être développé. Allez-y, professeur. La procédure, elle comporte 3 étapes. La première étape, c'est une soumission libre de tous les projets. En général, il y a entre 35 et 37 dossiers qui sont déposés. Il y a une présélection. Et après la présélection, ils gardent à peu près la boîtier, qui sont analysés de façon beaucoup plus fine. Et donc, en gros, la première étape, c'est une présélection des candidats, des sujets ou des projets les plus intéressants. Et après, il y a une sélection beaucoup plus fine. On passe de 16 à 6. Donc là, ce qui est le cas. Donc, du coup, pour le moment, on a franchi les différentes étapes. Donc, on est dans les 6. On est 6e. Et donc, le montant obtenu lors de sa campagne va permettre de financer probablement le 6e. Parce que je pense que le premier, deuxième, troisième, quatrième, ils vont l'avoir. Et après, il va y avoir, en fonction des montants obtenus, 5 ou 6 projets retenus. D'où l'importance du soutien qu'on attend de la population. Il n'y a pas uniquement dans la région Auvergne, mais il y a la même chose qui est faite sur l'ensemble de la France. Ça, c'est le premier enjeu. Donc, comme je disais, le enjeu pour les patients, qu'il y ait du matériel sur les sujets qu'on évoquait ici en Auvergne. Deuxième enjeu, c'est que sur l'ensemble, donc Auvergne, Limousin et Aveyron, il n'y a jamais eu de centres neurologiques qui ont gagné quelque chose. Faisons gagner l'Auvergne. Faisons gagner l'Auvergne. Merci d'être resté avec nous dans Entreprise et Passion sur Logos FM, où je reçois aujourd'hui Hervé Poher et le professeur Radouane Dallel, directeur du laboratoire Neurodol. Alors, on a évoqué Espoir en tête, qui a débuté en 2005, nous avez-vous dit. On a aussi évoqué cette prochaine étape au Pâté aux Bières le dimanche 16 mars et le 14 avec cette conférence dans le cadre de la Semaine du Cerveau. Professeur Dallel, rappelez-nous ce qu'est ce laboratoire Neurodol. Alors, Neurodol, c'est un laboratoire de recherche qui est sous la tutelle de l'Université d'Auvergne et l'INSERM. Il s'agit d'un laboratoire pluridisciplinaire comprenant environ une centaine de personnes, qui va croître dans les prochaines années, qui va atteindre bientôt 125 personnes. Alors, la particularité de ce laboratoire, c'est qu'il est composé de gens qui viennent de différentes disciplines, des médecins, des dentistes, des pharmaciens, des biologistes et des mathématiciens, qui ont pour objectif d'essayer de comprendre la douleur et ses conséquences et essayer de trouver des solutions thérapeutiques pour améliorer l'état de santé de nos patients. Alors, Neurodol, elle a une particularité, c'est l'UMR la plus importante en France, en taille. Et on peut dire qu'on fait partie des leaders dans ce domaine en France. Et également, elle fait partie d'une des rares en Europe à associer à la fois une recherche clinique et préclinique qui va de la cellule jusqu'à l'homme. Alors, on s'intéresse à un problème de santé publique. Tout le monde, à un moment de sa vie, a souffert de douleur.
Donc la douleur, c'est un système de protection du corps en conditions physiologiques, mais en conditions pathologiques, c'est-à-dire quand elle persiste, ça devient une maladie. Et donc pour cette maladie, actuellement, nous disposons de peu de traitements efficaces. Et les traitements disponibles, par exemple les médicaments classiques, vous connaissez le paracétamol, les anti-inflammatoires, ne marchent pas lorsque la douleur devient chronique. Alors, quelques précisions, ce que c'est une douleur chronique. C'est une douleur qui dure depuis plus de 3 mois. Alors, ça affecte préférentiellement les femmes. Je ne veux pas dire qu'elles ont de la chance, mais voilà, ça touche plus les femmes. Et la prévalence de la douleur augmente avec l'âge. Alors, les traitements, donc pour le moment, on essaye de trouver des alternatives. Et donc, on utilise des médicaments qui ne sont pas designés ou faits pour la douleur. Par exemple, vous entendez souvent, on utilise des antidépresseurs, on utilise des antiépileptiques. Mais ces molécules ne marchent pas très bien. Elles marchent chez 30 à 40% des patients, mais ça accompagne beaucoup d'effets indésirables. Alors, il y a d'autres alternatives qui sont développées depuis quelques années, notamment les thérapeutiques non pharmacologiques. Et parmi les thérapeutiques non pharmacologiques, vous avez les techniques de neurostimulation, c'est-à-dire on stimule directement le cerveau avec des techniques nouvelles, ce qu'on appelle les techniques de neuromodulation. Alors, il y a plusieurs techniques. Il y a ce qu'on appelle la TMS, c'est la stimulation transcrânienne, qui permet de stimuler des régions du cerveau. Mais la limite de cette technique, c'est que c'est des techniques qui ne permettent pas de stimuler de façon focale. C'est-à-dire, en gros, si la stimulation est diffuse et on ne sait pas où l'effet a lieu. D'où l'intérêt de nouvelles techniques qui ne sont pas encore en France, ce qu'on appelle les stimulations transcrâniennes ultrasonores. Donc, ces techniques permettent de stimuler de façon focale, c'est-à-dire on sait où on stimule, et de façon profonde. Et donc, l'objectif de la demande, c'est d'accueillir cet appareil, c'est ce qu'on appelle la stimulation ultrasonore transcrânienne ultrasonore focale. Bon, okay. Alors, cet équipement n'existe pas en France. Et peu de monde ont cet équipement en France. Et même rare dans l'Europe. Et donc, l'objectif, c'est d'acquérir ce système. Et on s'est associé avec d'autres services pour pouvoir l'acquérir. Parce qu'il a plusieurs fonctions. On s'est associé avec le service de neurologie, de neurochirurgie, de psychiatrie et notre laboratoire. Alors, cette technique a 2 intérêts. À basse intensité ou à basse fréquence, elle permet de stimuler et avoir un effet antalgique. Mais si on augmente l'intensité et la fréquence, on peut avoir un effet destructeur. Et donc, c'est utile pour la prise en charge de certaines tumeurs. Et l'intérêt, c'est qu'on n'a pas besoin d'ouvrir la boîte crânienne, on va passer à travers la boîte crânienne. Et donc, il y a moins de chirurgie. Donc, elle présente beaucoup d'avantages. Et donc, les neurochirurgiens sont intéressés par voir ça. Les psychiatres sont intéressés également, les neurologues et nous. Et donc, on s'est associés. Et donc, on représente un consortium relativement important par rapport à ce qui existe avant. Parce que il y a 20 ans, Neurodol n'avait pas cette taille. Neurodol était beaucoup plus petit. Maintenant, on y arrive une centaine. On est reconnu sur le plan international. Et ça nous permet d'être reconnu comme une structure qui travaille sur le cerveau, du moins sur notre site auvergnat. Alors, quels sont les pays, je suppose, qui ont déjà avancé sur ce projet? Puisque vous nous dites que ça n'existe pas en Europe. J'imagine donc que ça existe ailleurs. Très peu. Aux États-Unis, il y en a un peu. Mais je crois, essentiellement, c'est les États-Unis et nous. Et donc, du coup, on fera partie des leaders mondiaux d'avoir, en gros, les gens, s'ils veulent utiliser cette technique, il faut qu'ils viennent en Auvergne. Et donc là, c'est un élément attractif pour la région. Et les gens, quand ils ont entendu parler qu'on est bien classé, ils se sont rapprochés de nous pour voir la possibilité de pouvoir y accéder également au système avec nous, ou partager des projets avec nous. Et donc là, c'est une forme de reconnaissance sur le plan national et international pour la région et pour le laboratoire d'avoir cet équipement. Et donc on est content, puisque, comme vous le savez, que la recherche française, elle n'est pas très bien financée à mon goût ou pas assez financée, puisque l'essentiel des financements de nos laboratoires est assuré par des soutiens qui viennent soit de fondations, soit de sociétés savantes, soit de mécènes. Et nous sommes contents d'être associés avec le Rotary, puisqu'il lance un appel d'offres tous les ans d'environ 1 million d'euros. Ça dépend des campagnes et ça dépend de la population. C'est prêt à s'investir et soutenir ces actions. Et donc, nous avons appliqué pour la première fois parce que nous sentons capables et nous avons la masse critique pour répondre à ça. On ne l'aurait pas fait il y a 20 ans parce qu'il n'y avait pas la masse critique. Puis les autres services également se sont développés. Pardon. Et donc voilà, donc l'idée, voilà, donc on est content d'être associé avec le Rotary pour essayer d'avoir la demande. Alors la demande, le coût est assez élevé, c'est 180 000 euros.
D'achat, pas de fonctionnement. De fonctionnement, parce que c'est nous qui fournissons le fonctionnement, parce que les chercheurs sont dans le laboratoire. Mais il y a un fonctionnement pour 3 ans, puisque finalement, on a un équipement et on a demandé d'avoir du fonctionnement pendant 3 ans pour assurer le fonctionnement et pour s'approprier de façon la plus précise de la technique. Et donc, cette technique va être utilisée également à la fois pour évaluer l'activité antalgique, mais également parce que on sait que ça marche, mais on ne sait pas comment ça marche. Comme beaucoup de médicaments. Par exemple, le paracétamol que vous prenez tous les jours, on sait que ça marche, mais on ne sait pas comment ça marche. Et il y a une bonne partie des recettes qui sont utilisées dans la douleur, on ne connaît pas comment ça marche. On sait que ça marche, et on connaît les effets indésirables pour éviter de faire des dégâts. Et, okay. Donc l'idée d'essayer d'améliorer les performances du système et de comprendre comment il fonctionne en conditions normales ou en conditions pathologiques. Ça veut dire qu'il y a aussi de votre part une démarche de vulgarisation pour accompagner la population, j'allais dire les patients, mais l'ensemble de la population à comprendre cette technique-là, se l'approprier et à vous faire progresser, j'imagine aussi. Donc là, il ne faut pas qu'on donne de faux espoirs aux gens, oui. Parce que là, il faut la technique est nouvelle. Il faut qu'en gros, elle a été appliquée, je crois, si je ne me trompe pas, il y a une 20aine d'études dans le monde. Et que c'est des études avec des petits échantillons qui ne sont pas forcément contrôlés. Donc là, avant de pouvoir... Donc on informe la population de ce qui existe, qui est un espoir, mais il faut qu'on s'assure que ça fonctionne correctement dans la bonne région, dans les bonnes conditions. Et donc là, il faut qu'on précise dans quelles conditions cette technique peut être efficace. Et une fois que précisé, en gros, en général, on informe la population, puisque nous sommes sur Clermont-Ferrand responsables de la semaine du cerveau qui est organisée par notre laboratoire. Et donc, dans le cadre de cette semaine de ce cerveau, on informe la population. Et même parfois, on invite des gens dans le laboratoire à visiter le laboratoire pour les informer des évolutions concernant plusieurs pathologies, la douleur, la dépression, les problèmes psychiatriques, tout ça. Et donc, du coup, on a une démarche de vulgarisation. D'ailleurs, on a une association qui est dédiée qu'à ça. Informer la population des progrès de la science, mais également aussi informer de la société des désinformations, puisqu'on a un problème de fake news de plus en plus important, même dans le domaine scientifique. Et donc, on a une association qui est dédiée à ça, et qui est dirigée par Philippe Lucarini, qui s'occupe d'informer la population. Donc, on va dans les écoles, dans les hôpitaux, on organise des visites dans le laboratoire. Là, c'est Philippe qui organise la semaine du cerveau. Et je vous invite à venir assister à différentes conférences qui sont très intéressantes, qui portent sur des sujets qui concernent la société. Et donc, toute la semaine du cerveau, elle est dédiée à ça. Et donc, nous avons des orateurs de renommée nationale et internationale. C'est gratuit. Et vous pouvez vous informer par des gens qui ont des compétences et ne pas avoir des informations fausses qui sont trouvées sur le web, etc. Alors, hormis le fait d'écouter Logos FM et d'avoir ce type d'informations, où est-ce que l'on trouve le programme de cette semaine et comment est-ce qu'on peut peut-être soutenir encore plus, parce que imaginons que ce dimanche 16 mars, on ne puisse pas aller au Pâté aux Bières. Comment est-ce qu'on fait pour soutenir cette opération ? Peut-être, professeur, déjà, ce programme de la semaine ? Alors, le programme de la semaine du cerveau, il est sur le site du laboratoire Neurodol, mais également sur le site de l'association. Alors, elle a un nom anglo-saxon, elle s'appelle Overbrain, il y a tout le programme. Et sinon, il est accessible sur le site de Neurodol. Normalement, il y a le programme, il y a toutes les manifestations qui sont organisées, les horaires, les lieux, etc. Et il faut s'inscrire pour participer à ces conférences ? Non, c'est gratuit. Il suffit de venir suffisamment tôt pour avoir de la place, parce qu'il y a des amphis qui ne sont pas très grands. Sinon, c'est gratuit, c'est en accès libre. Et alors, avec le Rotary, comment peut-on aider au-delà de participer à ces séances au Pâté ? Et vous avez raison de dire que ceux qui n'auraient pas l'occasion de venir à la séance du dimanche 16 mars à 18h, ou déjà à la conférence préalable le vendredi à 18h30 à la faculté de médecine, en fait, il peut être
des dons peuvent être faits, bien sûr, réalisés sur cette opération-là, en achetant néanmoins des contre-marques. On appelle ça des contre-marques, mais parce que vous avez compris qu'il y a une partie qui va à un don, une partie qui va au cinéma. Si par exemple, lors de la conférence qu'il y aura, je rappelle le titre, l'approche scientifique de l'interprétation des rêves, si des gens achètent des tickets en se disant ça va au moins les servir, c'est même potentiellement mieux pour la cause, puisqu'au lieu qu'il n'y ait que 8 € qui serviraient, c'est l'ensemble des 15 €, puisqu'ils n'iront pas au cinéma, qui serviront à la cause. Voire plus si on le souhaite. Eh bien, mais bien sûr, Marie, et nous l'espérons tout à fait. Tout à fait. Eh bien, écoutez, merci infiniment à tous deux. Alors, je vous le rappelle, le dimanche 16 mars au Pâté aux Bières à 18h, Espoir en tête pour soutenir cet appel à projet porté par le laboratoire Neurodol. N'hésitez pas. Et si vous le souhaitez également, eh bien, vous retrouverez cette émission avec les coordonnées de l'équipe du Rotary et de Neurodol sur le site de Logos FM pour pouvoir vous rapprocher des uns et des autres. Messieurs, merci, en vous souhaitant le meilleur et en espérant que toute cette population auvergnate va se mobiliser autour de ce projet, et à très bientôt sur Logos FM. Entreprise et passion sur Logos FM. Logos FM. La chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire.